Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. La crise au sein de la Renaissance du Bénin, l'exclusion de Léa Dissoglo de cette formation politique par une partie du bureau exécutif n'est pas du goût des pères fondateurs de la RB. Jusqu'où ira cette nouvelle crise? À suivre le magazine de William Aguiar dans ce journal. La consommation du riz suscite la panique à Parakou. De plus en plus de consommateurs soupçonnent la présence de dérivés de plastique dans certaines variétés de cette céréale. Sur le marché local, le commerce du riz importé est menacé, nous dira Habib Soumane. Célébration du cinquantenaire de la guerre du Biafra. Le conflit a opposé en 1967 et 1970 des militaires indépendantistes de la région du sud-est du Nigeria à l'armée fédérale. Une éruption de violence est désormais redoutée. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on parle du programme d'action du gouvernement qui est expliqué ce week-end aux responsables des centres de promotion sociale à Bomé. Le ministre en charge de la promotion sociale est allé expliquer à cette couche le bien fondé de ce programme. Gilles Dansou, Ernest Etigou. Adiyat Martis, ministre en charge des affaires sociales, ici face aux responsables du centre de promotion sociale. L'objectif est clair, expliquer de fond en comble le contenu du programme d'action du gouvernement. Une première depuis 1957. Un ministre qui se livre à cet exercice face à ses responsables et surtout à ceux chargés des services sociaux spécialisés. Chers collaborateurs, vous êtes le canal essentiel par lequel notre département ministériel accompagne l'individu. Les échanges qui auront lieu à cette occasion porteront essentiellement sur les projets au programme d'action du gouvernement 2016-2021 avec un accent spécifique sur les projets qui nous concernent, à savoir assurance pour le renforcement du capital humain Arche, le programme d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre, que nous appelons par FPG, le programme de protection des couches vulnérables, le PPCV. Nous parlerons également du lancement de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin, un défi auquel notre département ministériel est engagé à la suite de l'appel de l'Union africaine de lutter contre le fléau du mariage des enfants sur 3 ans et pour lequel vous aurez un rôle important à jouer à la base auprès des populations. Je voudrais donc vous exhorter à suivre attentivement les différentes communications qui vous seront présentées. Et l'objectif est atteint, une bonne cible pour une meilleure sensibilisation. Je viens de constater que le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place importante au volet social dans notre pays. Je voudrais compter sur nos agents ici présents pour que, une fois les différents programmes d'action du gouvernement seront mis en place, que nous puissions vraiment impacter la pauvreté dans notre pays. Nous puissions vraiment résoudre le problème d'indigence dans notre pays. Le PAG bien compris ainsi dans ce secteur d'activité. Et cette séance d'information et de communication au profit des parents d'étudiants autour de la fin de co-signature des diplômes, licences, masters et délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. Les responsables du patronat et de l'association des établissements privés d'enseignement supérieur invitent à l'occasion les parents des étudiants à un travail de lobbying pour ce soir à cette réforme ou tout au moins alléger les conditions de participation aux examens nationaux de reconnaissance par l'État béninois, les 10 diplômes. Clotaire Wekou, Edmond Hungo. Ils prendront la parole dans un premier temps pour nous dire le rôle que jouent les parents des étudiants à travers le paiement, surtout des frais de formation de leurs enfants, explique la portée de cette séance de communication des formations sur la réforme en cours de l'enseignement supérieur. De cette réforme, il faut retenir essentiellement la fin des co-signatures des diplômes, licences et masters par les établissements privés d'enseignement supérieur, l'État béninois, pour désormais instaurer des examens nationaux. Une nouvelle donne de reconnaissance des diplômes par l'État béninois, licence Bac+3 et master Bac+5, consacrée par le décret de mars 2017 et d'arrêté de mai de la même année. Et dans le cas des FES, la partition que doivent jouer les parents des étudiants vaut ici tout son pesant d'or. Et il est indiqué clairement, que ce soit dans le décret qui a prévu le LMD, que ce soit dans l'arrêté
qui a défini la licence, il n'a jamais été question qu'il y ait un examen national. Il n'a été jamais question qu'on parle d'écoles non homologuées. Il ne revient donc pas au ministère de l'enseignement supérieur de délivrer les diplômes universitaires aux étudiants, tant des établissements publics que privés. Un travail de lobbying des parents des étudiants est ici ardemment sollicité de concert avec le patronat de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur pour suivre à cette réforme ou alléger les conditions de participation à ces examens nationaux par les étudiants nantis des diplômes de licence de master des établissements privés d'enseignement supérieur. Et l'autre alternative est de mieux s'orienter vers les établissements publics d'enseignement supérieur, l'Université d'Abou-Ekalavi et l'Université de Parakou notamment. Et sur ce même registre de l'éducation, examen du BEPC et du baccalauréat 2017, les collèges publics de Kandji sont prêts, en témoigne le niveau d'exécution des programmes d'études déjà à terme. Aussi, l'administration locale et le corps enseignant s'affairent-ils à donner le meilleur d'eux-mêmes pour un meilleur taux de réussite à ces examens dans le département de la Liborie. Firmin Bassao et Jidikaël Aena. La course pour un meilleur taux de réussite aux examens du BEPC et du baccalauréat, désormais engagée à Kandji. Dans les 3 collèges publics de Kandji, environ 700 candidats seront présentés à l'examen du BEPC. Le moral est plutôt au beau fixe du côté des candidats. Depuis la semaine passée, ils étaient passés dans les classes, nous porter des informations et à partir de la semaine, on va commencer par faire des exercices avec nos professeurs, avec l'aide des professeurs. Rien ne sortira à l'examen que ce que nous avons fait et on continue nos efforts. Si Kandji, désormais chef-lieu du département, a toujours abrité les différentes compositions aux examens, c'est la première fois par contre que la ville va servir de centre de correction pour le BEPC. Le tout nouveau directeur départemental de l'enseignement secondaire semble avoir pris la mesure de la situation à travers quelques innovations. Notre DDEPS, qui est soucieux du devenir de ces enfants-là, a collecté assez d'épreuves du zoo, de l'Atlantique, du littoral, de la Tonga, et même du plateau, qu'il a à notre disposition. Nous avons pris le temps pour multiplier ces épreuves que nous avons envoyées par jeu de matière dans les différentes classes d'examen. Et à part de ce matin d'hier, les professeurs sont instruits, chaque professeur qui va au cours, puisqu'ils ont pratiquement fini les programmes, ils s'attaquent à ces épreuves et au cours de leurs heures de cours normalement, s'acharnent pour la résolution de ces épreuves afin de permettre aux apprenants de s'approprier, de se familiariser avec les épreuves venant de ce département-là. Par le passé, la Liborie s'inscrivait sur la liste des départements ayant le faible taux de réussite aux différents examens de fin d'année. Mais pour cette année, les responsables à divers niveaux du secteur de l'éducation au niveau départemental promettent de relever la pente. Parlons politique à présent. La renaissance du Bénin au devant de l'actualité politique nationale. Depuis quelques jours, l'exclusion de Léa Dissoglo de cette formation politique par une partie du bureau exécutif en est la cause. À l'origine, une série de frustrations dénoncées par les frondeurs. Mais le président du parti ne s'avoue pas vaincu. Il a le soutien des pères fondateurs de la RB. Jusqu'où ira cette nouvelle crise et pourquoi ces crises successives à la renaissance du Bénin? Les réponses dans cette enquête réalisée par William Aguiar et Mathieu Soken. Une nouvelle crise à la renaissance du Bénin. La 5e d'envergure depuis sa création en 1992. Un parti politique créé par Rosine Vieira-Soglo, alors première dame du Bénin. La première crise après la chute du président Soglo avec les premiers députés, là, les procès, vous vous souvenez, les procès, Feu Raymond Wadjinou. Il y a eu la crise de Sanaï opposé à Léa Soglo. Après, 4e crise, il y a eu la crise, l'avant-dernière crise avec Ali Kamarou, avec les Kenom et puis Farn. Et maintenant, voilà la dernière crise, la plus grave. Parce qu'ici, ce n'est pas, disons, la minorité qui risque de partir, c'est la majorité. Parce qu'il y a les 3 députés, sauf Obama, Léa Soglo. 3 députés, c'est beaucoup. 3 maires. Tout le plateau d'Abobé est pratiquement perdu. Une crise qui, selon les dissidents ou les réformateurs, est née d'une série de frustrations. Mais depuis la prise de fonction de Léa Soglo,
Il y a une sorte de caporalisation. Et tout cela parce que l'écoute n'existait pas. Les décisions sont prises au bureau politique, mais les décisions sont complètement dans la mise en œuvre, remise en cause par le président. Et ce qui comptait véritablement, c'est sa décision. 5 ans de gestion, 7 ans de gestion, le mandat est terminé, mais juste aujourd'hui, le président ne se met pas dans une dynamique d'organiser un congrès pour le renouvellement des structures. Mais comme les textes prévoient que le tiers des membres du bureau politique peut demander, organiser une rencontre du bureau politique, nous l'avions fait et nous avons mobilisé autour de nous la majorité des membres du bureau politique et ce qui a fait décider de son exclusion à Abomey. Même si le camp Liadi Soglo reconnaît qu'il y a crise, il conteste la procédure ayant conduit à sa destitution. La demande du tiers, comme semble l'invoquer les membres qui ont pris la décision, la demande ne peut pas s'assimiler à la convocation. La demande s'adresse à qui? Au président du parti, qui se doit de convoquer. Ça, c'est le statut, mais les règlements intérieurs ont précisé autre chose. Les règlements ont précisé que le secrétaire exécutif national peut organiser. Vous imaginez, depuis que le parti est créé, nous n'avons jamais tenu de réunion du bureau politique en dehors du siège du parti à Vidolé. Lorsque pour les présidentielles de 2016, Liadi Soglo a décidé que nous soutenions Lionel Zinsou et que papa et maman sont venus chasser tout le monde du siège pour dire nous on fait talent. Et que ce siège, c'est le siège de Vidolé. Il n'y a pas eu de réaction. Arguments et contre-arguments s'entrechoquent. Une formation politique plus que jamais au bord de l'éclatement. Si on regarde les causes, c'est une crise qui est très très ancienne. Et malheureusement, les responsables de la RB, qui en sont aussi les géniteurs, portent de ce point de vue une grosse responsabilité. Dans les monarchies, les grandes monarchies, le roi, pour gérer les affaires de l'État, se méfie des princes ou des princesses et prennent des roturiers. Parce que les roturiers, s'ils échouent, on leur coupe la tête. À Abomey, c'est comme ça. C'est ce que j'ai dit au président de Soglo depuis 1996. Si les raisons qui justifient dans le fond la crise ont une certaine légitimité, on peut s'interroger sur le moment. Et c'est un contexte où il y a quand même, on a l'impression qu'il y a une grosse stratégie, une grosse entreprise de fragilisation de la RB. Pas du tout, bien qu'elle est bien visible. C'est à notre sein. Il ne faut pas se prévaloir de sa propre turpitude. C'est que la RB elle-même n'a pas bien discuté de sa position actuelle par rapport au nouveau régime. Entre les réformateurs et le camp Liadi, le fossé est grand. Et ce politologue craint la rupture définitive du pont. La voie judiciaire ou la cassure, c'est probablement les deux. La brèche est ouverte, les problèmes sont si sérieux et la détermination est telle que même s'il y a une solution, pour moi ça serait du colmatage. La renaissance du Bénin, un quart de siècle après, écrit son histoire. Dans cette crise, elle en sortira grandie. On ne retrouvera plus ses couleurs d'antan. Voyons les audiences à présent. Une série d'audiences au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, un chargé d'affaires de la Bolivie près le Bénin et des responsables syndicaux sont allés échanger avec le président Théodore Olo sur des questions socio-politiques nationales et internationales. Suivez la substance des séances avec Evra Nani et Calvador Awan. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Bénin, Oscar Luis Cabello Guerra, a été la première personnalité reçue par le président de la Cour constitutionnelle. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Donner les saluts du président Nicolás Maduro et de rappeler les liens forts de la coopération entre les deux pays frères. Une coopération qui s'est initiée à partir de 1991, de vous dire que Venezuela c'est un pays toujours de paix, de tranquillité et nous vous invitons à visiter notre pays. À sa suite, une délégation du syndicat des travailleurs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Elle est allée recueillir les conseils du président Olo par rapport à la situation qui prévaut au sein de ce ministère.
Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à la gestion de la carrière des diplomates aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez le nombre des ambassadeurs que nous avons. Il y a un décret que le gouvernement aussi a pris, mais qui n'est pas respecté. L'amicale des gendarmes retraités du Bénin, conduite par le colonel Gouchola Ironé, a été également reçue par la première personnalité de la Cour constitutionnelle. Voyons à présent cette panique dans le Septentrion lorsque manger du riz devient un sujet d'inquiétude à Parakou. De plus en plus de consommateurs se doutent en effet de la présence sur le marché local d'une certaine variété de cette céréale qu'ils soupçonnent de contenir des dérivés plastiques. Du coup, la panique s'installe et menace le commerce du riz importé. Et pourtant, Habib Soumanou, la rumeur qui se propage n'est pas à ses débuts. Regardez. L'histoire refait surface de temps à autre sur les réseaux sociaux. Une supposée présence de riz chimique fabriqué à base de plastique sème la panique dans le rang des consommateurs à Parakou. J'aurais appris cette nouvelle sur les réseaux sociaux GSM. Pour le moment, j'ai marqué une pause pour la consommation du riz. Les clients demandent est-ce que ce n'est pas le riz de plastique ça? Aucune réaction officielle jusqu'à présent, ni démenti ni confirmation. La rumeur va bon train, les astuces de détection du riz supposé en plastique se propagent sans cesse. L'eau tiède, quand on verse un peu le riz dedans, quand ça flotte là, ça veut dire que le riz est en place. La deuxième méthode, c'est la méthode du feu. On brûle le riz. La fumée qui va sortir, si c'est une fumée plastique, ça veut dire que c'est le riz fait à base de plastique. Le riz est un aliment très prisé à Parakou, surtout dans le mois de Ramadan, au déjeuner ou à la rupture du jeûne. Or, le plastique et la santé ne font pas bon ménage si le cas s'avérait. S'il s'avérait que ce riz-là existe vraiment, nous courons de graves dangers parce que les constituants de ce plastique-là, notamment le bisphénol A et les phtalates, c'est des produits qui ont démontré leur dangerosité sur le plan des cancers, sur les troubles de la reproduction. Lorsque on regarde un peu l'impact qu'a eu, disons, les biberons en plastique, jusqu'à ce que les gens recommandent aujourd'hui de ne plus utiliser les biberons en plastique pour les enfants, parce qu'on a constaté qu'il y a une puberté précoce chez les filles, des malformations génitales chez les garçons. C'est prouvé en tout cas que consommer du plastique peut nuire. Maintenant, quand le riz est déjà en plastique et vous devez le cuire, vous imaginez, c'est pratiquement 100% du produit qui sera dissous. La digestion va faire que tout le produit va pratiquement passer dans le sang. Dans une région à forte consommation de riz, de surcroît ville de transit vers les pays de l'Interland, de telles rumeurs propagées peuvent-elles rester aussi sans effet sur l'économie locale? Il y a d'autres qui ont peur, ils n'aiment pas payer toutes les riz maintenant. Ça ne marche pas bien, mais avant là, ça marchait bien. L'État va nous aider. Les arrivages là, qu'on ne les amène pas ici, au Bénin. Des scandales avérés comme celui du lait contaminé à la mélamine sont encore présents dans les mémoires. Du riz en plastique dans nos plats, vérité ou canular, le doute mérite d'être levé. Si le cas se présentait un jour au Bénin, quels sont nos moyens de protection? Et le jeune musulman qui rime avec solidarité et partage à l'occasion, les fidèles musulmans multiplient les beaux gestes de générosité. L'aumône apparaît donc comme un geste fort et chargé de sens. Les mahométans ne s'en privent pas pendant ce mois de Ramadan. On fait le point avec Awa Chérif et Brice Thiobozo. Nous sommes en plein dans le mois du Ramadan. Dans cette cour commune, on s'affaire pour la rupture du jeûne. Dans ces marmites, ces mets qui mijotent feront le bonheur des plus démunis. Orphelins, mendiants et autres personnes défavorisées recevront ce geste de compassion et de solidarité. Aziz fait le tour des mosquées pour partager ses repas avec d'autres fidèles. Je viens ici chaque soir pour amener à manger aux fidèles pour la rupture de carême. Parce que ce mois, c'est un mois très béni. Et il faut vraiment profiter, faire beaucoup d'aumônes parce que ça rapporte beaucoup. C'est Dieu même qui a dit ça. C'est un acte qui est très conseillé, surtout pendant ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est un mois vraiment spécial. Donc, il faut vraiment profiter de ces aumônes pour gagner gros chez Dieu, chez Allah.
En ce mois de Ramadan, l'aumône est d'une autre portée. Les bénéficiaires apprécient le geste. Ce repas est destiné à la rupture du jeûne. Il faut partager avec les autres pour avoir la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un donne une aumône, ça dit Dieu donne plus de récompenses plus que lorsqu'on n'était pas en carême, quoi. Selon les prescriptions de l'islam, l'aumône et autres gestes de solidarité sont vivement recommandés durant ce mois de Ramadan. Le bon musulman s'y engage pour en tirer profit. L'aumône a son importance. D'abord, l'aumône, quand tu fais, c'est une manière de se purifier. L'aumône permet de, par exemple, quand tu as des malades, quelqu'un qui est vraiment malade, qui n'arrive pas à trouver guérison, avec l'aumône, on peut quand même obtenir la guérison par la grâce d'Allah. L'aumône aussi, c'est une assistance qu'on porte à autrui. Et cela se revêt plusieurs formes. Donc l'aumône, d'abord, on le fait en tout temps. Mais en ce qui concerne le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est généreux. Mais pendant le mois de Ramadan, il est davantage encore plus généreux. Cela voudrait dire quoi? Dans le mois de Ramadan, nous observons que les gens font beaucoup d'aumônes, beaucoup de dons, des libéralités en toutes sortes et en tout genre. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à travers un de ses hadiths que celui qui donne de quoi rompre à un jeûneur aura la récompense que ce jeûneur, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce jeûneur sans que la récompense du jeûneur ne soit diminuée. Moment de partage, empreint d'harmonie et de convivialité après le jeûne, c'est aussi cela l'autre aspect du Ramadan. Bonne rupture aux fidèles musulmans. La Direction générale des infrastructures du ministère des Infrastructures et des Transports a rasé les dos d'âne érigés sur la voie inter-État Cotonou-Lomé. Cela rejoint les usagers qui se plaignent par ailleurs de l'épaisseur de ces dos d'âne dans les agglomérations. Edmond Humbo, Jérôme Humbo. Nous sommes ici sur la voie inter-État Cotonou-Lomé. Il y a quelques mois encore, cette route comportait beaucoup de dos d'âne. Mais avec l'arrivée du nouveau gouvernement, tous ces dos d'âne ont été tout simplement supprimés. Aujourd'hui, c'est enlevé pour le bonheur des populations et pour le bonheur de notre économie également. Parce que c'est sur un corridor. Lorsque les transporteurs qui viennent au port pour prendre leurs marchandises, vous leur augmentez la durée de transport par rapport à ces dos d'âne-là, vous ne rendez aucun service à l'économie. Lorsque vous avez ces dos d'âne, l'obligation de freinage crée des efforts tangentiels aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du dos d'âne. Vous ne faites que accélérer le rythme de dégradation de la route en ces endroits-là. Les usagers, surtout ceux des véhicules à 4 roues, s'en réjouissent. Certains souhaitent que les mesures sécuritaires soient renforcées sur les grands axes routiers. Les forces de sécurité, dans les agglomérations irréelles de Cotonou et environ par ailleurs, ces dos d'âne sont érigés, mais ils ne respectent aucune norme. Pour les dos d'âne, moi je vois que c'est pas même, les gens exagèrent trop, on fait les dos d'âne trop gros quoi. Donc ça empêche les voitures qui sont au bas là. C'est pas bon. Les dos d'âne, si on veut faire ça, il faut qu'on fasse ça sur une moitié quoi. Quand on fait ça, c'est gros comme ça là, ça empêche les motos aussi. Et non, gêné mais alors pas de les même les zones il y a hamono do et non ba mon zamene les ba non jai mon accident grave délai. Le directeur général des infrastructures invite les usagers à s'y conformer. Nous sommes à l'intérieur des villes. Je pense qu'il faut que la population accepte ces trucs-là pour protéger la vie des riverains. Donc moi, je n'ai aucun mal à ce que les dos d'âne soient réalisés là. Maintenant, c'est trop épais, je n'en sais rien, mais si je compare ça au tronc d'arbre que les populations elles-mêmes disposent sur les voies, je pense que c'est encore beaucoup mieux.
Dans nos ruelles et agglomérations, les dodanes sont nécessaires puisqu'ils contribuent à la sécurité des populations. Jérôme Hongbo, eh bien, dernier sujet de cette édition. Ce mardi marque la célébration du cinquantenaire de la guerre du Biafra, un conflit ayant opposé entre 1967 et 1970 des militants indépendantistes de cette région du sud-est du Nigérian à l'armée fédérale. C'est dans ce contexte qu'une journée ville morte a été prévue par ces mouvements indépendantistes et on redoute désormais une éruption de violence. Regardez. Drapeau du Biafra à la main, ces membres d'un mouvement indépendantiste de cette région du sud-est du Nigeria se rendent à l'église. Le pays se prépare à commémorer le cinquantenaire de la guerre du Biafra qui, entre 1967 et 1970, a fait plus d'1 million de victimes. Les plaies de cette période sont encore vives et certaines revendications sécessionnistes refont surface. Nous ne plaisantons pas. Et nous sommes des fanatiques concernant la restauration du Biafra. Telle est la vérité à ce sujet. Si les idées sécessionnistes restent populaires, c'est parce que certains habitants du Biafra se sentent exclus du pouvoir économique et politique. Pourtant, le territoire est riche en pétrole, alors certains ne cachent pas leur frustration. Nous avons beaucoup souffert dans ce pays appelé Nigeria. On a été privés de beaucoup de choses. Nous sommes censés être des personnes instruites, mais on ne va plus à l'école. Aucune de nos routes ne fonctionne. Toutes les ressources dans la terre de Biafra ont été utilisées pour développer le Nigeria, alors que nous souffrons ici. 50 ans après, certains Nigérians ont du mal à tourner cette page douloureuse de l'histoire du pays. Le conflit a créé un immense ressentiment chez une partie des habitants et à l'approche de cette célébration, les autorités craignent des éruptions de violence. Il y a un an, des manifestations ont tourné au bain de sang. Au moins 60 partisans de ce mouvement indépendantiste avaient été tués. Eh bien, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée et Sport et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartuo. Merci de votre fidélité. L'édition du soir parviendra à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'ORTB passe sans vous.